Bon. Vas-y. Oui. Notre rencontre d'aujourd'hui, je trouve que c'est vraiment très fructueuse parce que le livre de Lucie, il y a vraiment un rapport avec mon livre. Lucie, donc, dans son livre, parle beaucoup, elle expose les problèmes. Et moi, j'expose les solutions. C'est-à-dire que, d'après mes expériences d'une femme immigrante, j'ai quelques solutions et puis en tant que médecin, j'ai quand même étudié pas mal toutes sortes de la psychologie et tout ça, et puis la période d'adaptation. C'est très important pour nous les immigrants. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est pour mes enfants, pour toute la famille et pour toutes les autres générations. Parce que c'est ça qui nous manque un peu, nous les Africains. C'est ça qui nous manque un peu, c'est-à-dire que nous, on aime exposer les problèmes, mais peu de monde cherche les solutions. Alors que les solutions, c'est nous, en nous. C'est nous qui devons sortir de l'Afrique. Ce ne sont pas les Occidentaux. Les Occidentaux sont là pour nous aider. Si nous, on connaît très bien de quoi s'agit-il. Et puis, tout commence aussi dans la famille. Parce que comment quelqu'un peut aller diriger un pays s'il n'arrive même pas à diriger son foyer, s'il n'arrive même pas à donner comme un genre de bonne foi dans la famille, s'il ne respecte même pas sa femme, c'est un peu un point d'interrogation. Fait que moi, ce petit chapitre que je vais vous lire. Comment cultiver la santé mentale? La santé mentale est devenue un problème de santé publique partout à travers le monde et surtout en Occident. Les causes sont particulièrement dues au stress et au mode de vie dirigé vers la performance, d'où la pression sociale qui en résulte. La prévention est essentielle pour faire face à ce genre de maladie et il faut s'attarder à en approfondir les causes. Dans les cas des immigrants, surtout en provenance d'Afrique, des études de Santé Canada ont montré qu'ils étaient en bonne santé dans leur pays. Et quelques années plus tard, après leur installation au Canada, les chercheurs constatent de nombreux cas de maladies mentales chez les immigrants, tels que la dépression, l'anxiété, la schizophrénie, etc. Plusieurs causes sont à l'origine des maladies mentales au sein des immigrants africains. Le choc culturel se situe à la base de l'instabilité majeure et de ces maladies, car la culture est différente. Une grande capacité d'adaptation est développée. Le ressourcement au niveau de la communauté ethnique est nécessaire sans toutefois négliger l'intégration au sein de la population du pays d'accueil. Il faut essayer de comprendre notre façon de penser, l'histoire, les coutumes. La discrimination et le racisme systémique sont à analyser de près. Le développement de l'estime de soi, c'est surtout ça que j'aimerais bien, parce que c'est à nous de développer notre estime de nous-mêmes. C'est pas aux autres personnes qu'on entend l'estime. C'est nous, c'est pas les regards des autres qu'on va attendre que ce sont eux qui vont nous dire que nous sommes bons, que nous sommes intelligents. C'est nous. Nous sommes bons, nous sommes intelligents. L'estime de soi et confiance en soi, ainsi que la persévérance. C'est surtout sont les moteurs essentiels pour faire face à la situation. Par exemple, un Québécois ne dit pas bonjour à ses collègues de travail le matin quand il ne va pas bien. C'est une situation courante dans le milieu du travail et pour eux, c'est normal.
C'est une façon de montrer à son entourage de les laisser tranquilles. Tandis qu'en Afrique, c'est insultant de ne pas dire bonjour à son entourage. Pour ma part, j'utilise le sens de l'humour dans mes pensées. Peut-être que ou elle n'a pas eu cette nuit sa dose de câlin avec son partenaire. Et j'évite d'éclater de rire dans mon coin. Et je continue de sourire à tout le monde et dire bonjour. Le changement climatique et le changement alimentaire sont des facteurs de déséquilibre psychologique chez les immigrants africains. Ils ont une forte influence sur leur santé physique et mentale. Les Africains ne doivent pas abandonner leur façon de manger des aliments naturels de leur pays. L'art culinaire et l'identité d'un peuple, elle contient beaucoup de valeurs culturelles et sentimentales. Bien s'alimenter, apporter de l'énergie positive et permet de faire face aux problèmes causés par le changement de pays. Un grand nombre d'immigrants sont déçus de leur situation en arrivant au Canada. Plusieurs d'entre eux sont obligés de faire des travaux qu'ils n'aiment pas pour pouvoir nourrir leur famille. Par exemple, beaucoup de diplômés qui étaient ingénieurs ou médecins dans leur pays d'origine sont obligés de travailler comme chauffeurs de taxi, simplement pour combler leurs besoins de base. Face à cette situation, il faut se convaincre d'avoir fait de bons choix en quittant son pays d'origine pour une nouvelle terre d'accueil. L'immigration peut briser un couple. L'immigration peut briser un couple. Car les problèmes de la société peuvent être mal gérés par les individus où l'amour est quelque peu fragile. Donc, on a tendance à accuser l'immigration, que c'est parce qu'on a immigré ici, que ça a séparé, que ça a brisé le couple. C'est le couple qui était déjà fragile. Et c'est ici que c'est apparu la fragilité. Ouais. C'est à nous, donc, le couple africain doit donc fortifier leur couple en arrivant ici. Par exemple, un père de famille qui avait une carrière brillante en tant que directeur d'une société dans son pays d'origine se trouve à travailler comme simple ouvrier dans une manufacture. Cette situation peut entraîner une baisse d'estime de soi et une perte de la confiance en soi. Le père de famille doit se soumettre aux ordres de ses employeurs. Dans ce cas, ce manque d'estime de soi peut se répercuter sur l'ambiance familiale, qui le plus souvent devient médiocre et parfois souvent de violence conjugale. La femme doit exercer son rôle d'épouse et aider à stabiliser le moral de son conjoint. Voici quelques pistes de solutions. S'adapter à la situation et assumer son choix d'avoir immigré dans le pays d'accueil. Il faut revenir à l'objectif visé lorsque le couple a choisi l'immigration. Il est plus intelligent de savoir évaluer les avantages obtenus au pays d'accueil par rapport au pays d'origine, la scolarité des enfants, l'accès plus facile aux services de santé, les logements plus confortables, le pouvoir d'achat plus élevé, la sécurité dans la ville, etc. Ce sont des avantages qui peuvent convaincre les immigrants d'avoir vraiment fait le bon choix en s'expatriant. Le couple qui vit un amour véritable peut renforcer les liens devant les problèmes de la société, car cela l'incite à s'unir et à se serrer un peu plus pour franchir ensemble les obstacles. Deux cerveaux en harmonie peuvent résoudre plus de problèmes qu'un seul. Le froid et la neige peuvent inciter beaucoup plus le couple à s'étreindre plutôt qu'à se chicaner. L'amour peut résoudre beaucoup de choses. C'est l'arme la plus solide. Elle n'est jamais démodée par le temps. Le but majeur de mon livre est d'aider mes compatriotes et les immigrants de toutes les origines à faire face aux situations qui peuvent détériorer leur santé. La pandémie a eu des répercussions sur la santé mentale des Canadiens. Les plus touchés sont les jeunes.
Et puis, j'offre aussi plusieurs solutions dans les alimentations ici dans mon livre, parce que les solutions ne se limitent pas, aimez-vous, mais il y a aussi plusieurs choses qui rentrent en jeu. Par exemple, l'abus des sucres. Si quelqu'un, parce que ici tout est sucré, tout est à l'érable, peut-être que les Canadiens ont leur façon d'équilibrer le sucre. Ils ont les moyens aussi parce qu'il y a les insulines pour le diabète et tout ça. Ils sont plus équipés dans tous les systèmes de santé pour faire face à ça. Mais nous, par exemple, je vois beaucoup de mamans africaines qui va, par exemple, au supermarché et que je regarde un peu comme ça, je suis curieuse. Tout est boîte de conserve, tout est des frites et tout ça. Je ne vois aucun, la plupart du temps, des fruits et des légumes. Alors qu'il ne faut pas abandonner notre façon de manger parce que c'est ça qui nous rend en santé. Parce que si on fait trop l'abus de sucre, ça va provoquer la glycémie, l'hyperglycémie, le diabète, l'hypertension artérielle. Et puis, le monsieur qui vient du travail très acharnant arrive à la maison et puis il prend beaucoup de sucre et puis il se prend avec sa femme parce qu'il est déjà hyper excité avec le sucre. Et puis, dès que la femme dit un petit mot, et donc tais-toi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi parce que l'alimentation peut changer aussi les humeurs. Oui. Donc, il faut aller un peu plus en profondeur dans tout ça. Et puis, nous les femmes aussi, hein, quand les hommes s'énervent, parce que je viens de citer, un directeur dans le pays va être un petit employeur ici, il doit se soumettre, c'est beaucoup ça, c'est difficile pour un homme. Un homme est fait pour avoir du pouvoir. Donc nous, il faut les comprendre aussi. C'est-à-dire que nous aussi, on a notre rôle là-dessus à jouer. C'est-à-dire que nous, on fait comme genre équilibrer les humeurs. Mais ce n'est pas à nous aussi d'en rajouter. Parce que ça fait mal, mais il ne faut pas oublier qu'on a fait le choix de venir ici. Et puis, ça aussi, je parle aussi avec les intellectuels aussi dans mon livre, les intellectuels africains. Je fais partie de ça. Parce qu'on a tendance quand on est arrivé ici, donc on est devenu Canadien, donc on ne se soucie plus du pays. On ne se soucie plus de l'Afrique. Et puis, après, moi, je suis déjà un grand directeur ici, là. Quand il y a quelqu'un qui a un poste intéressant ici, je m'en fous de l'Afrique. Alors que c'est ton identité. Partout où tu vas, le racisme, ce n'est pas parce que tu es laid ou... Non, le racisme, c'est une question de pouvoir. Ton pays n'a pas encore de pouvoir. L'Afrique n'a pas encore de pouvoir. Ça attend leurs intellectuels pour faire ça. Donc, c'est un peu ça. Nous avons des richesses naturelles, mais c'est notre dirigeants qui font des complots pour que ça ne marche pas. Ce sont notre dirigeants qui n'enseignent pas les enfants pour qu'ils deviennent des ignorants et qu'on puisse tout le temps enlever les émeraudes. Mais après, tu te dis que c'est racisme ou c'est racisme. Le racisme, c'est une question de pouvoir. Tant que l'Afrique n'a pas de pouvoir, le racisme restera à jamais.